Frères, sœurs, amis, collègues de travail, famille, moi salue nous dans le nom de Jésus. Nous comptons rentrer la caillou jeudi encore. Nous allons attaquer deuxième partie. Dans réflexion, nous avons commencé semaine dernière là, qui vient pour titre Échode dans la chair de Paul. Texte nous allons joindre dans 2 Corinthiens 12, verset 7. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Lorsque, semaine dernière, nous avons analysé le texte là, et que nous avons regardé ensemble, et nous avons vu que, enflé d'orgueil, enorgueillir dans le livre original Nouveau Testament qui est écrit en grec. Mot grec qui a été utilisé, c'est hyperaio. Hyperaio qui signifie exalté, élevé. Et lorsque nous allons remplacer mot ça, en fait d'orgueil là, enorgueillir là, par exalté et élevé, nous allons en l'autre sens qui est différent à ça que nous sommes habitués dans nous. Et nous allons lire pour nous rapidement. Pour que je ne sois pas élevé, exalté, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher d'être élevé, exalté. Nous comprenons que à cause de révélations que Paul te joint de la part de Dieu, eh bien Satan mettait une écharpe dans la chair. Je dis que pour capable empêcher l'élever, pour capable empêcher prendre en l'autre dimension. Écharpe dans la chair, c'est pas seulement dans 2 Corinthiens, Bible a utilisé expression ça. D'ailleurs, qui t'aime dit une écharpe dans la chair, c'est une expression juive et Paul, c'est pas premier monde qui utilisait écharpe dans la chair. Avoir une écharpe dans la chair, dans quel contexte que Bible lui-même utilisait expression ça, eh bien, il utilisé expression ça lorsque un groupe de monde servi de persécution, servi de douleur, servi de pierre d'achoppement, servi de problème pour l'autre groupe de monde. Si juif yo dit écharpe dans la chair, nous même en Haïti, nous t'avons dit moun sa servi de un guillon pour vous-même. Nous connaissons l'expression ça. Le moun servi de un guillon pour vous-même. Les moun sa servi tant qu'on pon gongon pour vous-même. Mais juif là lui-même il dit une écharpe dans la chair. Il y a plusieurs façons expression ça yo utilisé qui signifie même bagaille là. Dans la Bible, ou capable avoir une écharpe dans la chair, ou capable avoir des épines dans la chair ou des épines dans les yeux, ou capable tout avoir des aiguillons dans le corps ou des aiguillons dans ses côtés, ou capable tout être pour quelqu'un un piège, une douleur, une nuisance, un filet, un fouet, tout ça yo vle dit écharpe dans la chair. Je vais prendre rapidement. Avoir une écharpe dans la chair, ou capable de avoir des épines dans la chair, ou bien avoir des épines dans les yeux, ou bien avoir des aiguillons dans le corps, ou bien avoir des aiguillons dans ses côtés, être pour quelqu'un un piège, une douleur, une nuisance, un filet, un fouet. Et m'a dit nous encore, dans la Bible pas jamais attribué écharpe dans la chair comme étant une maladie. Mais, dans le sens que l'utiliser, c'est comme un groupe de personnes servant de nuisance, de problèmes, de douleurs, de persécution à un autre groupe de personnes.
personnes. Mais dans quel sens ils ont utilisé échod dans la chair dans la Bible? Un groupe de gens toujours présents pour affliger des peines, des douleurs, des insultes à un autre groupe. Vous voulez nous kembe ça dans la tête, nous? Échod dans la chair, c'est un groupe monde qui est capable de servir de souffrance, de persécution, de douleur, d'injures, de nuisances à un autre groupe monde. Je vais prendre un exemple pour nous dans la Bible, parce que moi, dis nous déjà, échod dans la chair, là, c'est pas seulement dans 2 Corinthiens 12, verset 7, là, que la Bible utilise. Il utilise 3 côtés encore dans la Bible, que je vais lire pour nous et nous allons comprendre rapidement. Échod dans la chair, là, il utilise dans Josué 23, verset 13, il utilise dans Juge 2, verset 3, il utilise aussi dans Nombre 33, verset 55. Eh bien, nous allons regarder l'ensemble pour nous capables de qui côté dans la Bible, il a utilisé mot ça ou bien expression ça, avoir une échode dans la chair. On nous partit avec Josué 23, verset 13. Josué 23, verset 13. M'appelez pour nous. Soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Est-ce que vous entendez? Il dit que les papes chasser nation ça devant eux, cependant, mais elles seront pour vous un filet, et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux. Mais, moun sa yo, c'est pas maladie yo pral lié pour groupe moun sa yo, mais yo pral servi moun sa yo de nuisance. Li pral servi groupe moun sa yo de persécution. Li pral servi groupe moun sa yo et de douleur, de problème. Y a toujours présent pour yo emmerder yo. Y a tant kou yon guillon encore, tant kou Jean Créole la dit lui-même, li tapon guillon encore. On a regardé encore deuxième côté que expression ça utilisée dans la Bible. Juge 2, verset 3. Juge 2, verset 3, que m'appli rapidement. J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Il y a bon côté comme un piège. Yon douleur, yon persécution. Troisième côté encore que yon utilisé ce mot, ou bien l'expression échode, c'est dans Nombre 33, verset 55. Nombre 33, verset 55. On va lire rapidement. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, un groupe de personnes, les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux. Ceux d'entre eux que vous laisserez, groupe moun sa ko pral quitter parce que l'Éternel t'a demandé destruction parfaite, destruction de côté ça, de territoire ça, mais il dit sous quitter là-dedans yo, moun sa yo qui pral rete ya, eh bien ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons à vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Si nous quittons le groupe ça, il peut aller des épines dans vos yeux,
des aiguillons dans vos côtés. Donc, vous pouvez servir de yon échode dans votre chair. Donc, vous prenez un groupe de monde qui prend là, qui prend le servir de persécution, vous prend le servir de ennemi. Quand au passé, vous prend là encore. Groupe monde ça prend le servir de persécution pour vous-même. Et c'est dans ce sens ça même que Paul a son fils spirituel Timothée, il t'a expliqué oh, péripéties, douleurs, persécutions, souffrances que l'était enduré pendant le ministère. Il t'a raconté Timothée ça. Dans 2 Timothée 3, les versets 10-11, je vais lire pour nous, côté que Paul a raconté Timothée, la balle historique, la balle histoire, la raconté le cause yo. 2 Timothée 3, verset 10-11. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et dernière phrase là. Et le Seigneur m'a délivré de toute. La liste là, on va remarquer Paul dit toute persécution, toute souffrance, mais il va jamais lister maladie dans problème yo. Elle pas capable de mettre maladie parce que pour question de maladie, moi dis nous ça déjà. Seigneur a fait provision pour lui déjà. Maladie son bagay qui fait au passé. Il paye facture déjà. Par ces meurtrissures, vous avez déjà été guéri. Donc, il n'y a pas de maladie. Cependant, ça qui est intéressant, c'est que il dit, oh, il m'a délivré de toutes. Vous comprenez pour qui ça que Jésus te dit, ou bien bon Dieu te dit, ma grâce te suffit. Parce que persécution, yo, ma grâce te suffit. Problème n'a pas duré les problèmes de la vie, ma grâce te suffit. Parce que finalement, il dit Timothée, il m'a délivré de toutes. Vous connaissez? N'obligez camper là. N'a pas camper là. Mais semaine prochaine, on a fini. Et nous allons regarder ensemble les persécutions qui ça t'a enduré et chante dans la chair là. Comment elle t'est présenté dans le ministère Paul? Qui ça t'a lorsque il t'a dit Timothée que les souffrances, les persécutions, les douleurs que j'ai été exposé, qui côté? Il t'a dit à Antioche, nous parlons de ça qui est passé à Antioche. À Lystre, nous parlons de ça qui est passé. À Icône, nous parlons regarder pour nous tout ça qui est passé. Comment échode la teye, qui Jean persécution teye dans le ministère de Paul. Que bon Dieu est capable de bénir, c'est des amis, frères, Yves Nelhenry qui te porté réflexion ça. Que bon Dieu est capable de bénir.